Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Cette émission de radio Témoignages de vie est centrée sur l'être humain. C'est une émission humaine, comme on dit à CJMD, si bien. Et aujourd'hui, on reçoit une personne qui est rayonnante, inspirante, résiliente, Christine Dubois. Bonjour Christine Dubois. Bonjour Alex, Comment ça va? ça va bien? Parfait. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux et celles qui vont écouter l'émission Témoignages de vie. Et je vais aussi parler un peu de ton parcours, te poser des questions, etc., par rapport à ton livre. Et puis, ceux et celles qui vont regarder aussi cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, euh, conférencier animateur des radios, puis écrivain. Donc, voilà. Donc, on va commencer par ton livre. Tu as écrit trois livres, en fin de compte, chez Béliveau Éditeur. Tout à Donc, fait. tu as écrit en 2011 le premier livre qui s'intitule La dépression, le plus beau cadeau de ma vie. J'ai enlevé mon masque pour devenir et être celle que je suis, celle que je deviens, entre guillemets. Donc, La dépression, le plus beau cadeau de ma vie, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en Ouais, 2011. tout Voilà, à pour fait. ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà. Puis on voit toi avec le masque ici, là. Ça fait. Mhm. OK. Et tu as écrit aussi deux autres livres chez Béliveau Éditeur. Est-ce que tu peux nous les montrer? Oui, ça vous donne un peu mon parcours de vie. Mon Oui. deuxième, c'est Parti pour la gloire. Wow. Fait que c'est une suite de mon premier parce que les gens, quand j'allais dans les salons du livre, me demandaient, Christine, le fait que tu sois une personne anxieuse, comment tu as fait pour te rendre là où est-ce que tu es allé? Donc, ça m'a donné l'idée d'écrire Parti pour la gloire. Oui. Puis avec le cheminement que j'ai cumulé avec les années, ben, j'ai découvert comment que le bonheur est important et j'ai fait le bonheur tout simplement. Oui. Donc, c'est des bonheurs des gens, de ce qu'ils font qui les rend heureux. Et c'est aussi 30 trésors de vie. Des gens qui ont un parcours de vie qui m'inspirait et que Oui. j'ai voulu mettre à l'intérieur de mon livre. Oui. Bien sûr. Mais merci infiniment de m'avoir envoyé le livre, ton bouquin, La dépression, le plus Ouais, beau cadeau de ma vie. Je sais ça fait que je l'ai plaisir. vu je l'ai vu à travers à travers plusieurs années, ces dernières années, chez Béliveau-éditeur.com. Je l'ai vu aussi, je pense aussi en pharmacie. J'ai vu aussi le troisième, donc tu as montré. Tu as fait aussi des conférences, donc on va parler de ton Oui, parcours. Donc, ce livre-là, c'est un grand succès, en fin de compte. Félicitations, bravo, chapeau pour ce grand succès parce qu'il est encore disponible. Puis ça a été publié chez Pédifo Éditeur en 2011, là. Donc, on peut encore le tout à retrouver fait. sur les sites web. Il est encore dans les Pharmacie. pharmacies. Dans les pharmacies. Donc, c'est vraiment Ouais, génial parce qu'on dit que la durée d'un livre, c'est environ 7 ans. Là, c'est pas. Là, ça fait vraiment comme 13 ans. C'est génial. Vraiment, tout à fait. félicitations. Vraiment Merci. bravo. Donc, ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai parcouru. On va parler de ce livre-là, la Christine Dubois dans le temps, puis la Christine Dubois d'aujourd'hui, parce que tu m'avais dit que tu avais changé. Je t'avais contacté sur Énormément. Messenger, sur Facebook, pour savoir si tu voulais devenir une invitée à cette émission de radio, parce qu'on avait Patrice Cocro qui avait parlé qu'il avait souffert d'anxiété, puis il ne souffre plus d'anxiété, là, ça c'était Tout à dit fait. il y a plusieurs années. Donc, je voulais aussi avoir un témoignage, une personne qui va parler de son histoire de vie par rapport à la dépression. Donc, dans ce livre-là, en gros, tu racontes ton parcours de vie, euh, Mhm. le trouble d'anxiété généralisée, le TAG, hein, qu'on appelle TAG, trouble d'anxiété généralisée. Je ne vais pas Tout rentrer à dans fait. les détails, mais on sait qu'il y a 6 symptômes. Le nouveau manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, la version française qui est apparue en 2015, puis la version anglaise 2013. Les 6 symptômes, les 6 critères plutôt, les 6 critères caractéristiques du TAG, de trouble d'anxiété généralisée, sont restés. Il faut avoir 3 sur les 6.
il y a l'irritabilité, puis etc., là, euh, l'insomnie. Donc, ce trouble d'anxiété généralisée, tu as eu le diagnostic quand? En quelle année, tu te rappelles-tu? J'ai découvert que je faisais de l'anxiété Oui, 2 ou 3 ans avant que je fasse une dépression. oui, Disons que j'avais des diarrhées avec perte de conscience. oui. Puis c'est ça, j'en ai parlé avec mon médecin, puis il ne savait pas trop ce qui se passait. Il m'a fait passer une colonoscopie, puis il ne comprenait pas le pourquoi, parce que dans la colonoscopie, tout était OK. Fait que Mm, de mon propre chef, j'ai commencé à faire des recherches à savoir pourquoi que quand j'avais des diarrhées, ça m'amenait à des pertes de conscience. Puis c'est là que l'anxiété est arrivée dans ma vie, oui, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Parce oui, que moi, j'ai 56 ans. oui, Donc, j'ai découvert que je faisais de l'anxiété vers l'âge de 25 ans, grosso modo, là. oui, Le mot anxiété avant, moi, je ne l'avais pas entendu parler. oui, Puis, c'est quand que j'ai été rencontrer une travailleuse sociale oui, que j'ai tombé sur la revue des troubles anxieux, l'Association des troubles anxieux du Québec, et de lire le témoignage d'une personne et de me retrouver dans ce témoignage-là, ça a fait wow! Enfin, je ne suis pas toute seule. mm, Puis plus tard, ben c'est ça. J'ai vécu la dépression quelques années plus tard. Puis oui, c'est tout le cheminement que ça l'a enclenché, puis que ça a fait la Christine Dubois avec qui tu parles aujourd'hui, sauf elle a toujours évolué, elle a toujours oui. cheminé pour devenir encore plus bien avec elle, en harmonie, puis pour être capable d'affronter les difficultés de la vie aussi. Oui, je comprends. Mais est-ce dans le temps, est-ce que tu prenais des médicaments, des tranquillisants ou des anxiolytiques pour le trouble d'anxiété généralisée? Est-ce que tu avais pris des médicaments? OK, c'est ça. Non, C'est que je parfois, n'ai pas pris de médicaments, c'est pas pour ça, l'anxiété. c'est ça ce qu'on voit parce que je sais que j'en ai parlé avec des spécialistes qui disaient que quand on a le trouble d'anxiété généralisée, puis il n'est pas contrôlé, puis il n'y a pas de médicaments, puis psychothérapie, donc là, la personne peut tomber en dépression. Puis toi, tu avais fait, est-ce que c'était une dépression majeure? Tu avais vécu ça combien de temps, cette Je te dirais que dépression-là? c'était plus un cumul de situations. Oui, Comme tu parlais tantôt, insomnie, oui, irritabilité. oui, Euh, Moi, là, dans ma tête à moi, là, c'était des scénarios là, incroyables qui partaient, puis oui, impossible à arrêter, là. oui, Euh, oui, mais j'ai jamais pris de médication concernant l'anxiété. J'ai oui, suivi quand même une thérapie. Puis oui, ça, ben, elle m'a donné des outils pour me dire, ben, quand que la machine à oui, part, il faut que tu essaies de trouver une façon. Parce oui, que l'énergie que tu dépenses à penser à ce qui pourrait arriver, si la chose arrive, tu vas être épuisé. Puis si elle n'arrive pas, ben, tu la prendras pour faire autre chose. Fait oui, que c'est la thérapie que j'ai suivie. Puis quand j'ai vécu la dépression, là, je n'étais pas fonctionnelle. Fait que, mais il y a eu quelque chose qui s'est fait. Un moment donné, puis j'en parle dans mon livre, j'ai pris du Paxil. oui, Le Paxil, il m'a rendu comme hyper stimulée. Ma tête, oui, elle roulait, elle roulait, elle roulait, elle oui, roulait. C'est incroyable. Sauf que plusieurs années plus tard, j'ai compris que cette médication-là, je pense que c'est elle qui a comme ouvert ma conscience puis il n'y avait plus rien à mon épreuve. oui, J'ai pris des médications à peu près 6 mois, puis après ça, tout a été arrêté de façon à médicamenter. J'avais un médecin là, qui me oui, suivait, là. Mais j'ai tellement changé de choses dans ma vie que oui. ma vie a totalement changé. Oui, on va en parler de ça dans quelques minutes. Je veux Tout à juste fait. mettre les gens tu sais, en perspective, là. Moi, j'ai Mhm. suivi la conférence, c'était au centre-ville de Montréal par Lise Turgeon, qui est spécialisée, c'était une conférence sur les troubles anxieux chez les enfants et les adolescents, mais elle a parlé du TAG, Oui. puis elle disait que le trouble d'anxiété généralisé, c'est la personne qui n'est pas capable de mettre la switch à off. Hein? Puis elle montrait la switch, là, tu sais, pour ouvrir La lumière. la lumière, puis la personne n'est pas capable de mettre la switch off, c'est parce qu'il y a pas, il y a, il y a pas assez de GABA, qui est l'inhibiteur principal, là, le neurotransmetteur, substance chimique libérée par le cerveau qui influence nos comportements, nos processus mentaux. Il n'y a pas assez de GABA. Donc, c'est ce que j'enseignais à mes élèves quand j'ai enseigné dans 4 cégep pendant plus que 20 ans. Donc, tu avais pris du Paxil, mais je veux juste le dire qu'il y a des gens aussi qui ont mal réagi au Paxil.
dans le temps, là, je ne sais pas si c'est encore le Ouais. temps, et tu avais pris du Zoloft par la suite. Ça, je l'ai lu dans ton livre. Est-ce Ouais. que tu as suivi une thérapie cognitivo-comportementaliste, là, le behavioral cognitive? C'était quoi la thérapie? Non, moi, je vais te dire que quand j'ai été diagnostiquée avec Oui, la dépression, oui, la première chose que le médecin m'a donnée, c'est du Zoloft. oui, Sauf que j'ai un enfant de 3 ans à la maison, puis oui, j'ai un enfant de 5 ans. oui, Fait que moi, je me disais, ça se peut pas oui, que mon enfant soit obligé de subir le fait que je sois en dépression. Donc, je vais aller au parc avec des amis. Je oui, faisais pas grand-chose, là. oui, Je oui, faisais juste aller au parc. oui, Mais au lieu de me reposer, j'ai décidé d'aller au parc. Fait que ça m'a amené dans une hyper. Mon cerveau, là, il oui. fonctionnait à full pin. Fait que quand j'ai parlé de ça avec mon médecin, il a dit, ben là, Christine, on va changer ta sorte. Peut-être que le Zoloft ne te fait pas. Fait que OK. c'est là qu'il m'a donné le Paxil. Ah, Mais le OK, OK. Paxil a comme encore plus upgradé ce que j'avais dans ma Oui, tête. Fait que ça ne oui, fonctionnait pas du tout, du tout, du tout. Puis OK. c'est 6 semaines plus tard que mon médecin, suite à l'information qui m'avait été donnée par mon pharmacien, qui a dit on arrête le Paxil, ça ne va vraiment pas. Et Non. il m'a remis aux Zoloft. Mais OK, j'ai été c'est aux ça. Zoloft pendant un certain laps de temps. Oui, Là, ça m'a abaissé. Mais je n'ai oui. pas pris des antidépresseurs vraiment longtemps. Là. Non, t'as pris Parce six que, comme mois, je c'est te ça. dis, j'ai entrepris des Oui, changements de vie oui, importants. Fait que ces changements de vie-là oui, m'ont amené à justement à tasser tranquillement les causes de l'anxiété oui. pour graduellement plus en vivre du tout. OK, oui, je comprends. Mais c'est ça, c'est que il y a des gens qui ont mal réagi au Paxil. Ça dépend de la Ça fait. neurochimie du cerveau. Donc, c'était Ouais, Zoloft, Paxil, puis Zoloft. Mais c'est vraiment bien que tu n'avais pas besoin de prendre des antidépresseurs pour le reste de ta vie, là. Tandis qu'on sait qu'il y a non, des gens qui prennent le citalopram ou le Paxil, le Celexa, là, qu'on appelle citalopram, ça le fait. Paxil. Puis, tu sais, il y a des effets aussi secondaires, là, comme sur la sexualité, etc., là. Donc, juste pour terminer avec ça, c'est que je veux dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier, puis je le mettrai aussi sur Facebook, puis LinkedIn, rendu là, c'est que ce qui fonctionne le plus pour les troubles anxieux, comme le trouble d'anxiété généralisée ou le trouble dépressif, que ce soit n'importe quelle dépression, c'est la TCC, la thérapie cognitivo-comportementaliste, la thérapie d'approche cognitive behaviorale. Donc, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementaliste, là, ça, c'est Aaron Beck. Hein? Donc, pour la dépression, changer les pensées négatives, les pensées, en fin de compte, défaitistes, etc., là, où on pense que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, qu'on a des idées noires, et ainsi de suite. Puis, c'est la TCC aussi pour les troubles anxieux, le trouble d'anxiété généralisée. On a des exercices parce que les gens vont faire qui ont le trouble d'anxiété généralisée, de la surgénéralisation, tout ou rien. Ils vont sauter aux conclusions, voir les catastrophes, etc.